Inspection générale des finances. Mesdames et messieurs, nous sommes reçus par l'inspecteur général des finances, avec qui nous allons parler de deux questions principales. La première, elle est relative à toutes les rumeurs que nous entendons, que l'IGF, que le gouvernement ne fournisse absolument aucun effort. Au contraire, il maquille les chiffres et que ce faux au sujet des réalisations. Alors, on vient au niveau de la source pour qu'on nous dise qu'en est-il exactement. Qu'en est-il, monsieur l'inspecteur? On nous dit que vous maquillez les chiffres et que ce n'est pas vrai sur toutes les réalisations que vous faites. Au contraire, vous voulez tout simplement tromper l'opinion que vous faites des performances alors qu'il n'en est pas question. Je n'ai pas suivi quelqu'un qui a dit qu'on maquille les chiffres. Mais j'ai senti dans ceux-là qui ont échoué dans leur politique en matière de finances publiques un peu le désarroi de constater que le gouvernement actuel a réussi à faire des miracles. En ce qui concerne la loi des finances 2021, donc le budget 2021, retenez, vous allez lire le budget. On a prévu globalement, en ce qui concerne les recettes, 7 milliards de dollars américains. Les 7 milliards de dollars américains étaient composés de 1,5 milliard qui devaient provenir des ressources extérieures et près de 5 milliards qui devaient venir des ressources internes à mobiliser par les régies financières. Et pour votre information, au 31 octobre 2021, les régies financières avaient déjà réalisé les 5 milliards, donnant à la République un bonus de 2 mois en matière de recettes. Et au 31 octobre, la République, le gouvernement, avait déjà obtenu des ressources extérieures, vous le savez, de 3 000 milliards de francs congolais, soit 1,5 milliard de dollars américains. Donc, au 31 octobre, le budget 2021 était déjà carton plein, réalisé. Et il faut reconnaître les performances réalisées par le gouvernement des Warriors. C'est historique. Notez, pour la première fois dans l'histoire des finances publiques de notre pays, on va faire une loi rectificative du budget dans le sens de la hausse. Toutes les fois qu'on a fait des lois rectificatives, c'était dans le sens de la baisse. Vous avez prévu 6 milliards, vous évoluez, vous vous rendez compte que vous n'allez pas atteindre, vous rentrez au Parlement pour réduire. C'est pour la première fois, avec le gouvernement des Warriors, que la loi rectificative va être dans le sens de la hausse. Donc, nous allons passer de 7 milliards de dollars américains prévus à près de 8 milliards. Pourquoi les 8 milliards? Parce que nous espérons que les 2 mois qui restent, novembre et décembre, les régies vont réaliser les 1 milliard. Et ça dépasse ceux-là qui ont refusé d'écouter les bons conseils en matière de finances publiques. On leur avait demandé d'abandonner les exonérations. Ils se sont entêtés. On leur avait demandé d'abandonner les compensations. Ils se sont entêtés. On leur avait demandé d'accepter la bonne gouvernance qui implique un contrôle accru des finances publiques. Ils se sont entêtés. La particularité du gouvernement actuel, c'est de s'être mis sur la bonne direction en matière de gestion des finances publiques. Le gouvernement actuel a appliqué à la lettre la rationalisation des exonérations, les refus des compensations, et le gouvernement s'est fortement impliqué dans la bonne gouvernance. Voilà le secret des résultats. Donc, retenez que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la loi budgétaire, la loi des finances sera revue à la hausse à la suite des performances réalisées par le gouvernement. Il n'y a pas de maquillage possible. Il n'y a que la débandade dans les chefs de ceux-là qui avaient échoué quand ils étaient là et qu'on leur avait demandé de faire les choses dans le sens de l'amélioration. Ils se sont entêtés. Voilà la réalité.
Alors, monsieur l'inspecteur, il y a une autre question, et je crois que c'est la dernière, au sujet du dépassement budgétaire. On apprend de la bouche de certaines organisations, mais aussi des journalistes, un peu tout le monde, parler du dépassement budgétaire. Est-ce une notion de tout le monde ou une notion réservée aux initiés? Alors dites-nous exactement où en sommes-nous, parce qu'on vous accuse effectivement de protéger la présidence qui brille par ce dépassement. On accuse les voyages du président, on accuse le nombre incontrôlé des conseillers. On dit tout ça occasionne finalement ce dépassement que vous ne voyez pas. Qu'en est-il exactement? J'aimerais que vous puissiez comprendre que la RDC semble être le seul pays où les économistes veulent discuter de la Constitution avec les constitutionnalistes, où les politicologues viennent discuter des finances publiques avec les experts en finances publiques, où les sociologues veulent discuter du droit pénal avec les pénalistes. C'est vraiment dit n'importe quoi. Les gens doivent avoir des réserves. Il y a des matières que vous devez laisser aux spécialistes de vous éclairer. J'aimerais que vous puissiez comprendre, premièrement, qu'au niveau de la présidence de la République, les gestionnaires des crédits de la présidence de la République s'appellent les directeurs du cabinet du chef de l'État et non les présidents de la République. Il faut que les gens les comprennent. Et que la notion de la présidence de la République dans les finances publiques comprend le cabinet du chef de l'État, la maison civile du chef de l'État, la maison militaire du chef de l'État, le Conseil national de sécurité et les autres services rattachés à la présidence de la République. Voilà ce qu'on entend par présidence de la République. Ça, c'est de 1, une précision. De 2, j'aimerais que vous sachiez que pour l'exercice 2020, il n'y a pas eu de dépassement budgétaire. Ça, c'est un exercice déjà clôturé. On a les réalisations du budget et on a les prévisions. Vous pouvez aller tendre les micros au président de la Cour des comptes. Il n'y a pas eu de dépassement budgétaire en 2020. Pour la simple raison que le 24 décembre 2020, le gouvernement avait présenté la loi rectificative du budget 2020 et le Parlement avait adopté. Et quand vous prenez la loi rectificative, vous comparez aux réalisations en recettes et en dépenses, il n'y a pas eu de dépassement budgétaire. Ça, c'est une précision de taille. De 2, la notion de dépassement budgétaire, on ne l'évoque pas en cours d'exécution du budget. Ce n'est pas chaque mois que vous venez parler de dépassement budgétaire. La notion de dépassement budgétaire est une notion exercice clos. C'est-à-dire qu'il faut terminer l'année, avoir les comptes en recettes et en dépenses et les comparer aux prévisions pour parler de dépassement ou pas. Pour l'exercice 2021, nous sommes encore en cours d'exécution. Et vous le savez, le gouvernement a déposé la loi rectificative du budget 2021 qui va corriger en recettes comme en dépenses tout ce que nous avions connu comme évolution. Mais pourquoi ces gens ne vous disent pas que nous avons eu des dépassements du côté des recettes? On a connu des dépassements du côté des recettes, comme on a des dépassements du côté des dépenses en cours d'exécution. Et les dépassements budgétaires seront consacrés comme fait que quand on aura terminé. Étant donné qu'il y a une loi rectificative qui est au Parlement qui sera adoptée, le gouvernement a prévu dans cette loi rectificative la correction en termes de recettes supplémentaires que nous réalisons et la correction en termes d'exécution des dépenses. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, en cours d'exécution d'un budget, venir parler de dépassement budgétaire. Les personnes qui parlent de ça évoquent l'article 129 de la loi relative aux finances publiques. C'est là que je dis, si vous n'avez pas assez de maîtrise des choses, il faut vous réserver. Retenez que l'article 129 de la loi relative aux finances publiques n'est pas d'application. Notez, l'article 129 de la loi relative aux finances publiques n'est pas d'application. Pour comprendre ça, il faut lire l'article 232 de la loi relative aux finances publiques, donc de la même loi. L'article 232, au fait, donne
les articles qui sont d'application immédiate et les articles dont l'application est postposée. Parmi les articles dont l'application est postposée, il y a l'article 129. L'article 129 sera appliqué quand? L'article 129 qui parle du fait d'engager une dépense sans crédit sera d'application lorsque le Congo entrera dans ce qu'on appelle les budgets programmes. Les initiés comprennent ce qu'on appelle budget programme. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les budgets programmes. Quand nous serons dans les budgets programmes, c'est alors que la loi relative aux finances publiques sera appliquée dans son intégralité. Donc, il y a des articles que nous avions postposés, ça va entrer d'application dans 2 ans, quand nous allons entrer dans les budgets programmes. Et d'ailleurs, pour qu'ils comprennent davantage, dans la procédure actuelle, il est impossible d'engager une dépense sans crédit. C'est-à-dire, si vous engagez une dépense, vous êtes celui qui a engagé, ça va au budget. Le budget ne va pas laisser passer une dépense lorsqu'il n'y a pas de crédit. Donc, c'est une dépense qui ne sera pas payée. Par contre, dans les budgets programmes, l'engagement, la liquidation et le paiement sera dans les chefs d'une même personne. C'est là qu'il y a possibilité pour la même personne d'engager, de liquider et de payer, parce que c'est lui seul qui fait toutes les opérations. Voilà pourquoi on a prévu l'article 129. Quand on entrera dans les budgets programmes, celui qui engage, qui liquide et qui paye une dépense qui n'a pas de crédit, il commettra une faute de gestion. J'aimerais qu'ils aillent lire les 232, ils seront étonnés qu'ils ont débité des inepties en matière de finances publiques. Donc, l'article 129 de la loi relative aux finances publiques n'est pas d'application. Voilà, Christian. Alors nous terminons avec cette question qui intéresse tout le monde maintenant. C'est vrai, on nous a parlé des performances, on nous a parlé du dépassement. Oui, mais le peuple veut savoir, est-ce que le peuple peut sentir ça? Quand est-ce que le peuple va sentir ça dans son assiette et dans son quotidien? Je pense que c'est le gouvernement qui est bien placé. Mais je me permets quand même de vous donner quelques éclairages. Le gouvernement est arrivé au mois d'avril 2021. Et ça fait maintenant 6 mois que le gouvernement réalise des performances. Mais vous savez, en matière d'infrastructure, il y a le temps de mettre en place les projets, d'investir et de voir les résultats. Tout ce qu'on a réalisé comme excédent aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des projets et ces projets sont maintenant en phase d'application pour que les gens commencent à voir les résultats. Ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en un mois que vous investissez dans des grands travaux que vous avez les résultats. Donc, nous attendons les résultats que vous verrez palpables. En ce qui concerne le projet de 145 territoires, des financements, d'investissement dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo, vous verrez ça. Donc, le gouvernement est dans beaucoup de projets où on a mis les fonds provenant des excédents réalisés en matière de finances publiques qui vont donner les résultats. Maintenant, les gens ont peur demain de voir ces résultats. Ils sont en train de créer une diversion en voulant faire croire à la population qu'il y a des excédents, mais qu'on ne voit pas les résultats. Qu'on ne vous trompe pas. On ne construit pas une maison en un mois. On ne fait pas une route en un mois. On ne fait pas des hôpitaux en un mois. On ne fait pas d'école. Donc, il faut avoir le temps de dégager ces excédents, de les investir et que vous puissiez voir les résultats. C'est un processus. Ce qui est vrai que vous devez retenir, le pays se met sur la bonne direction pour le moment. Il y a la bonne gouvernance, il y a de plus en plus le respect des deniers publics, il y a de plus en plus de résultats palpables que le pays est en train de réaliser. Il faut que les gens puissent les reconnaître. Christian, je vous ai parlé ici que nous avions eu, le pays a obtenu un appui de 1,5 milliard de dollars américains. Mais qui peut vous donner de l'argent si on ne vous fait pas confiance? C'est la bonne gouvernance imprimée par les chefs de l'État,
dans la chose publique qui a convaincu les institutions internationales de nous donner cet argent. Les gens qui parlent des voyages du chef de l'État, mais voici les résultats. Qui peut vous donner son argent si on ne vous fait pas confiance? On dit qu'il dépense beaucoup trop d'argent. C'est nous qui connaissons les chiffres. On est à moins de 50 millions de dollars. Tous ces déplacements du chef de l'État, à moins de 50 millions, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons les chiffres. Et les gens peuvent les consulter aux finances et au budget. On est en train d'intoxiquer la population. Les voyages du chef de l'État n'ont pas coûté 500 millions comme on fait comprendre. Mais vous savez, 500 millions, c'est les recettes d'un mois aujourd'hui. Comment il peut consommer 500 millions? Moi, j'ai le monitoring du compte général du Trésor. Et je l'ai dit, je suis à la télévision. J'ai le monitoring du compte général du Trésor. Impossible. On ne peut pas aller au-delà de 50 millions. Mais ces déplacements-là ont créé la notoriété aujourd'hui pour notre pays, la crédibilité auprès des institutions internationales. La coopération est en train de revenir. Le Fonds monétaire a repris avec la RDC. On nous donne 1,5 milliard. La Banque mondiale revient. Donc, il faut que nous puissions être patients. Vous allez voir l'année prochaine, dans les jours à venir, les résultats palpables en termes d'investissement. Ceux-là qui ont peur, ils s'agitent. Ils veulent mettre la population dans un climat de dire « Ah non, voilà, on ne voit rien. » C'est comme si... non, c'est faux. Soyez patients. La RDC s'est mise dans la bonne direction cette fois-ci en matière de gestion des finances publiques. Ceux-là qui pensent que c'est honteux de dire que le chef de l'État, ses voyages ont rapporté 1,5 milliard de dollars, alors que le Congo, selon le rapport Luzolo, on perdait 15 milliards l'an. Est-ce que cette illustration a sa place ou c'est encore une fois de la manipulation? Les rapports Luzolo où le Congo perdait 15 milliards l'an, je ne peux pas dire que ce qu'il avait dit c'est faux, mais au moins aujourd'hui, quand on dit cela, on doit démontrer que le Congo perd 15 milliards ici, ici, ici. On ne doit pas le dire comme ça, que le Congo perd. Quand nous vous avions dit qu'en mettant fin aux exonérations, nous allons réaliser 1 milliard de plus. Nous sommes là, au résultat. Nous vous avions dit l'année passée qu'en mettant fin aux exonérations, aux compensations, les deux phénomènes nous faisaient perdre plus d'1 milliard. Nous avons les 1 milliard aujourd'hui. On a mis fin aux exonérations, aux compensations. Nous y sommes. Alors moi, je ne peux pas donner les chiffres sur les rapports Luzolo. Je ne remets pas encore ces rapports. Je pense que c'est un spécialiste, il s'est documenté, mais nous sommes en train de travailler. Vous savez, le Congo, c'est un pays qui a été géré comme un bien abandonné. Chacun faisait ce qu'il devait faire. La mégestion que nous avions trouvée, le fait de détournement, la corruption, je vous dis, c'est historique. C'était un bien abandonné. C'est pour cela remettre de l'ordre aujourd'hui, c'est tout un problème. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui étaient habituées dans les détournements, c'était le vécu quotidien. Ils considèrent que nous exagérons. Non, on n'exagère pas. Un pays doit se gérer selon les règles. Le pays doit être dans la bonne gouvernance pour donner le social, pour donner le bien-être pour tous. Nous n'exagérons pas. Nous allons continuer avec cette fermeté dans la gestion des finances publiques, dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous allons continuer pour permettre au Congo de se redresser. Et le Congo va se redresser. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi cette interview qui portait sur les dépassements, sur les questions d'actualité. Nous allons espérer avoir la version Lingala et on vous retrouvera très prochainement. IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo.